500 jeunes femmes seront formées à Pointe-Noire au métier du numérique sous le label Elenge Mwasi Connect, une approche innovante de préparation des filles à l'émancipation, l'autonomisation dans les métiers du digital et à l'exercice du leadership. Organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Forum national de l'étudiant visionnaire Fonatev, l'initiative permet de former les jeunes filles dont l'âge varie entre 15 et 35 ans dans les technologies, de l'information et de la communication en vue de la promotion des métiers du numérique. Au menu de ce programme, plusieurs modules au choix, entre autres développement mobile, électronique et systèmes embarqués, marketing digital, infographie, prise de vue et traitement d'images, comptabilité informatisée, bref, la liste n'est pas exhaustive. Cette formation gratuite de 45 jours qui sera assurée par le Forum national de l'étudiant visionnaire Fonatev permettra aux bénéficiaires d'améliorer leur degré de connaissance. La vision que porte le ministre, c'est de faciliter l'insertion professionnelle de ces jeunes. L'insertion peut être par l'entrepreneuriat ou par l'auto-emploi ou bien par le recrutement. Donc nous avons aussi mis en avant les dames qui pensent lancer leurs activités ou perfectionner leurs activités autour de ces formations. Donc déjà le samedi, nous allons lancer d'une manière officielle ce programme. Nous invitons déjà la population de Pointe-Noire, les dames surtout, même celles qui ne sont pas retenues parce que plusieurs thématiques seront développées autour de cette cérémonie. Et le lundi 14, nous commencerons les formations jusqu'au 30. Donc ces formations vont durer 45 jours. Elles seront là matin, midi, soir et toutes les dispositions ont été prises pour réunir des salles adéquates pour offrir des formations, des formateurs qualifiés et le partenaire que nous sommes, le Fonatev, qui assurera cette formation. Nous possédons des salles numériques assez avancées donc, et des formateurs bien compétents. Et nous profitons de la même occasion de remercier le ministère de nous avoir confié cette lourde charge. Parce que cette charge n'incombe pas qu'au ministère, mais c'est une charge que la nation nous offre. 500 dames, ce n'est pas 5 personnes. Donc nous sommes conscients de la responsabilité qui est la nôtre et nous travaillons pour atteindre les objectifs, combler les attentes de ces dames et celles du ministère. Ce secteur longtemps prisé par les hommes se montre de plus en plus propice à la couche féminine. La sélection de ces femmes à cette série de formations manifeste leur engagement pour inverser la tendance et dénicher les opportunités qui se greffent à ce secteur afin d'y faire carrière. Je me suis inscrite en développement des applications mobiles parce que oui, j'ai beaucoup de projets sur ce module-là, dans cet univers-là. Heureusement, je n'ai pas encore reçu la formation qu'il faut pour ça. C'est pourquoi je me suis inscrite pour pouvoir réaliser mes projets et bien évidemment pour pouvoir accomplir plusieurs autres choses. Certes, je suis déjà dans le développement, j'étudie la danse seulement. Je n'ai pas encore eu à faire le développement des applications mobiles. Voilà pourquoi je me suis inscrite pour ce module-là, pour pouvoir améliorer les connaissances que j'ai et élargir, en fait, regarder le monde autrement, s'il faut dire ça comme ça. Au sortir de cette rencontre, si je dois dire comme ça, je suis plus que déterminée à poursuivre cette formation. Pourquoi? Parce qu'elle offre plusieurs opportunités. En plus de la formation, du fait qu'elle soit gratuite, on a vraiment la possibilité d'obtenir des stages, chose importante, et ensuite de pouvoir travailler dans ces domaines-là. Et c'est fait pour ça justement. Donc c'est la raison pour laquelle moi, je suis bien déterminée à poursuivre cette formation et arriver jusqu'à la fin. C'est quelque chose de très bénéfique pour tout le monde. Le projet vise non seulement le renforcement des capacités des jeunes par la promotion de la qualification et la valorisation de leurs compétences, mais aussi le renforcement de l'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat de cette couche sociale. Cette série de formations, rappelons-le, sera lancée officiellement ce samedi 12 août 2023 au siège du Conseil congolais des chargeurs à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse.